Et si la problématique des changements climatiques offrait à l'Afrique de nouvelles opportunités pour consolider ses perspectives et développer son futur? À la faveur de la COP21, la conférence mondiale de Paris sur le climat, les décideurs africains ont affiché une unité et un engagement consensuel inédit ces dernières années. Les experts ont partagé leur approche et leurs études. Les négociateurs, quant à eux, ont sans cesse renforcé leur concertation pour maintenir la cohésion continentale dans les débats. Enfin, les financiers, pour leur part, ont évalué leur stratégie en vue de mobiliser de nouvelles ressources pour les activités environnement-climat. Il faut faire vite. Les dégâts causés par les changements climatiques s'étendent de plus en plus. Je dirais que l'heure est grave si rien n'est fait en matière d'action pour lutter contre le changement climatique. Nous sommes en face de défis immenses au niveau de la sous-région. Nous avons, à cause du dérèglement climatique, une perte de biodiversité, une insécurité alimentaire. Il y a des inondations récurrentes chaque année et à terme, si rien n'est fait, ça risque même d'impacter le développement de nos États. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue qu'aujourd'hui, avec cette problématique climatique, il y a un lien étroit entre effet néfaste du changement climatique et développement. Donc, nous devons agir et de manière urgente et conséquente. L'Afrique de l'Ouest est une des régions qui sont les plus affectées par le changement climatique. On parle de désertification, on parle d'érosion côtière et on parle aussi des pluies torrentielles qui peuvent se passer d'un moment à l'autre. Donc l'Afrique de l'Ouest, c'est une des zones de la Terre qui, en étant affectée par le changement climatique, devrait recevoir plus d'aide et doit s'adapter le plus vite à ce changement climatique. C'est une situation qui est difficile, effectivement, je crois qui est partagée par tout le monde, du fait en particulier du changement climatique et des conséquences que ça peut avoir sur les équilibres entre la population et la nature. La situation, elle est délicate, mais par contre, on voit aussi que du côté de la mobilisation internationale, il y a des moyens qui sont mis en œuvre. Justement, le fonds pour les pays les moins avancés, qui a fait l'objet d'une contribution cette semaine dans le cadre de la COP21. Donc on voit bien quand même qu'il y a une prise de conscience qui devient de plus en plus importante et que des moyens sont mis en place. Donc on peut avoir espoir que face à une situation effectivement difficile, on est en face une mobilisation qui soit à la hauteur des enjeux et des attentes des populations. Nous qui subissons, si nous voulons aller vers des changements structurels de nos économies, en allant vers des programmes vertueux qui tiennent compte du climat, nous avons besoin d'être financés pour accompagner cela. En effet, toutes les études et évaluations menées à ce jour ont montré que l'Afrique est la région la plus vulnérable au changement climatique et qu'elle ne dispose ni des capacités ni des ressources financières pour y faire face. Certes, dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques, des mesures d'atténuation et d'adoption ont été mises en place. Cependant, l'Afrique peine toujours à accéder à ces fonds et à absorber de manière efficace les ressources reçues. Vous savez que les changements climatiques sont une réalité aujourd'hui et pour l'ensemble de la communauté internationale, pour l'ensemble des populations et notamment pour les populations de notre sous-région. Vous savez qu'il est clair aujourd'hui que nos populations doivent s'adapter au changement climatique quand nous voyons les effets de ces changements sur la plupart des activités qui sont déployés, qui sont développés au niveau de notre zone. Alors nous, au niveau de la BOAD, nous avons fait un constat très simple. Suite à tous les diagnostics qui ont été faits, à tous les pronostics qui ont été faits, il a été mis en place des mécanismes financiers et pour accompagner nos États naturellement dans le cadre de cette adaptation au changement climatique. Mais le constat que nous avons fait, c'est que nos États n'ont pas développé les capacités nécessaires pour avoir accès à ces financements. Alors donc, l'une de nos préoccupations, c'est de voir dans quelle mesure nous pouvons développer nous-mêmes les capacités nécessaires
et pour jouer un rôle catalyseur, pour leur permettre d'avoir accès à ces différents mécanismes. Et au-delà même de ces mécanismes, voir la possibilité que nous pouvons mettre en place pour leur apporter des financements additionnels, des financements que nous pouvons mobiliser au sein même de notre communauté. C'est la problématique qui nous a poussé à mettre en place une stratégie. En 2013, les flux de financement pour le climat se sont élevés à 331 milliards de dollars, dont 34 milliards pour les pays en développement. Les volumes de financement destinés à l'Afrique subsaharienne n'ont représenté que 4% du total des flux, soit 13 milliards 200 millions de dollars. Et ce, malgré le fait que la région soit considérée comme la plus exposée aux conséquences du changement climatique. Ces financements sont insuffisants au regard des besoins de financement de la mise en œuvre des contributions prévues déterminées au niveau national et des politiques en matière de changement climatique dans l'UEMOA, dont les coûts prévisionnels de mise en œuvre sont estimés à 117 milliards 300 millions de dollars. Dans le cadre de la mise en œuvre de sa vision, la BOAD a développé une stratégie environnement et climat 2015-2019 dont le but est de faire de l'environnement un nouveau pôle de croissance pour la banque. Avec la mise en œuvre de cette stratégie, la BOAD se veut pragmatique en cherchant à renforcer les capacités de résilience des populations les plus impactées par les changements climatiques et à faire du potentiel écologique la base d'un développement durable dans l'espace UEMOA. Cette stratégie se décline en 3 points. Premièrement, d'abord, le renforcement des capacités. Deuxième point, c'est la mobilisation des ressources, comme je viens de le dire. Et le troisième point, jouer un rôle de leadership autour de toutes ces questions-là. Alors, sur le renforcement des capacités, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire, c'est d'abord le renforcement de nos propres capacités. Parce que quand vous devez appuyer les autres, il faut avoir aussi les capacités de le faire. Alors, en ce qui nous concerne, c'est très clair. Nous avons, fait des réformes internes. Fait des réformes internes sur le plan organisationnel, sur le plan des mécanismes, sur le plan des instruments qui permettent de mieux appréhender les projets liés au climat. La deuxième chose, c'est le renforcement des capacités au niveau des États eux-mêmes. Et là, ce que nous avons fait, nous avons signé un accord avec la Convention cadre des Nations Unies pour les changements climatiques pour mettre en place le premier centre de collaboration régionale dans notre zone. Pour la mobilisation des ressources, nous voulons jouer, comme je viens de le dire, un rôle catalyseur par rapport à ces différents mécanismes financiers dont je viens de parler, mobiliser les fonds de ces mécanismes, mais en additionnalité, et mettre nos propres ressources de sorte à faire des mixages entre les ressources internes et les ressources extérieures pour apporter des réponses en termes de financement à nos États. Et c'est dans ce cadre que nous avons introduit et obtenu notre accréditation au niveau du fonds d'adaptation en 2011. Et nous avons obtenu notre accréditation au niveau du Fonds pour l'environnement mondial en 2015. Et là, nous sommes en train de travailler à notre accréditation au niveau du Fonds vert. Cette accréditation permet à la Banque de développement ouest-africaine d'aller postuler avec des projets pour avoir des financements sur des projets de développement en particulier qui sont à la fois sur l'environnement et sur le développement socio-économique des populations. Et donc avec cette accréditation maintenant, des projets vont pouvoir être portés au Fonds pour l'environnement mondial et ensuite être mis en œuvre par la banque. Donc ça donne accès à des financements nouveaux. La BOAD, la Banque ouest-africaine de développement, a dû engager le processus pour se faire accréditer comme agence d'exécution de ces différents mécanismes financiers de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. L'objectif visé étant de faciliter l'accès des pays de l'UEMOA aux ressources de la finance climat et leur apporter un appui adapté dans le cadre de la réalisation de projets destinés à bâtir une résilience face aux risques climatiques. L'ambition affichée à travers la stratégie environnement-climat 2015-2019 de la Banque est de mobiliser et d'octroyer au moins 80 milliards de francs CFA de financement de projets climat sur la période. Revisiter tout ce que nous avons l'habitude de faire, ce que nous faisons traditionnellement, il faut les voir maintenant sous l'angle du développement durable. Évidemment, nous sommes déjà dans les infrastructures, nous sommes déjà dans l'énergie, nous sommes déjà dans l'agriculture. Mais là, il faut aller au-delà. Aujourd'hui, il faut aller vers les énergies renouvelables. Donc, on y travaille sérieusement.
avec notre partenaire qui est le Saber. Il faut aller vers vers la sécurité alimentaire avec une agriculture écologique, comme on le dit traditionnellement, donc une agriculture résiliente. Bien. Et sur les autres aspects également, que ce soit les autres types de financement que nous faisons, nous devons toujours mettre derrière la dimension développement durable. La Banque européenne d'investissement appuie la Banque ouest-africaine de développement avec un renforcement de capacités pour faire que les fonds de la Banque ouest-africaine de développement puissent aller ensemble avec des autres fonds sur le changement climatique, notamment il y en a de plus en plus de ces fonds, le fonds d'adaptation, le Green Climate Fund, le fonds NAMA, qui sont des fonds internationaux qui sont mis à disposition des pays de l'Afrique de l'Ouest pour pouvoir développer ces actions d'adaptation qui sont vraiment si nécessaires. Sur l'autre front, on appuie aussi la Banque ouest-africaine de développement concernant l'analyse des propositions des prêts qu'il reçoit pour voir si, par exemple, si on veut financer une infrastructure, il faut voir que cette infrastructure est pas seulement une étude d'impact environnemental et social, mais qui tient compte du changement climatique. Parce qu'on sait que si on construit une route, par exemple, trop proche de la mer, avec le niveau des eaux qui vont s'enlever, et vous aurez des gros problèmes dans 10, 15, 20 ans. Donc c'est la durabilité de ces importantes infrastructures pour la zone qui doit tenir compte du changement climatique. Relever le défi du financement des changements climatiques exige une volonté politique forte, des partenariats et des programmes de financement ambitieux. En conformité avec sa mission, la Banque apportera aux États un appui adapté par le biais de divers instruments, depuis les financements jusqu'aux services de conseil, en passant par l'assistance technique dans la réalisation de projets destinés à bâtir une résilience face aux risques climatiques. La Banque œuvrera à l'accroissement des investissements dans les domaines de développement prioritaires définis par les États face au changement climatique.